Bonjour, alors je m'appelle Jennifer Decker et je joue Harper dans la pièce de Angels in America de Tony Kushner. Cette pièce a été écrite en 2 temps. Il y a d'abord eu Millennium Approach et ensuite Perestroïka. Ça a été écrit dans la fin des années 80. Je crois que la première création a été faite en 1991. Nous, on a resserré, en fait, c'est une pièce de 6-7 heures. Arnaud Desplechin en a fait une adaptation de 3 heures. Il a vraiment resserré sur les couples. Alors quand je dis les couples, c'est Joe Pitt et Harper. Et Pryor, Walter et Louis. Donc voilà, mais sinon c'est en Amérique, c'est les années Reagan, c'est les années Sida. On va voir 2 couples un peu se déchirer. L'un parce que il est mormon et qu'il a tué parce que c'était évidemment interdit d'être homosexuel. Donc voilà, c'est comment Joe Pitt va finalement assumer son homosexualité. Ça va briser, ça va les séparer, ça va séparer Harper et Joe. Et comment la maladie de Pryor va aussi éprouver très fortement le couple Pryor et Louis. Il y a toute une galerie de personnages. Je crois qu'il y a 23 personnages répartis en 8 acteurs-actrices. Des infirmiers, des avocats, des anges. Roy Cohn, on peut parler de Roy Cohn qui est quand même un personnage assez important dans la pièce. C'était un personnage qui a réellement existé, qui était l'avocat et mentor de Trump. Arnaud Desplechin a fait cette adaptation en 2017, juste après l'élection de Trump. Harper, c'est une mormone, mariée donc à Joe Pitt. Elle le dit, c'est le seul homme qu'elle aime, qu'elle a aimé sur toute la terre. Elle prend du Valium à fond les ballons. Elle voit des choses, elle a des visions. Elle travaille pas, elle sort pas, elle a peur de tout. Partir d'un endroit pour un autre, il y a toujours une bonne raison de ne pas bouger, de ne pas changer. Voilà, donc c'est un personnage qui est enfermé dans sa tête, ses angoisses, ses démons. Elle a une enfance assez difficile. Bienvenue dans la synagogue. Voilà, donc là nous sommes dans le décor, le premier décor sur lequel ouvre le spectacle. C'est Rudy qui a fait les décors. Donc là on voit pas tout, mais donc il y a beaucoup de rideaux. Il a voulu créer le split screen. Il y a un mur qui représente l'appartement Pitt et un autre mur qui va représenter l'appartement de Walter et Louis. On va jouer en fait des scènes en alternance. Ici c'est le frigo duquel sort Mr. Trip, l'ange complètement tripé de Harper quand elle est sous Valium. C'est aussi son arrivée pour l'Antarctique. Sacré frigo. Il n'y en a pas 2 comme ça. Voilà, peut-être que là vous pouvez voir un peu. Ça c'est une des façades. Là on est chez les Pitt, on est chez moi. Et si vous voulez, suivez-moi. On va aller voir la façade de Walter, Pryor et Louis. En faisant un petit tour par les toilettes, très important, c'est là quand même que mon mari et Louis se rencontrent. Et alors là, ici, ça représente l'appartement de Louis et Walter Pryor. Je sais qu'il y a énormément de machinerie, énormément de technique sur ce spectacle, tout le temps. Je crois que ça carbure à court comme un jardin. Donc c'est vrai que j'ai l'impression à chaque fois que je viens jouer Angels de retrouver une grande camarade, une grande copine.